Bonjour les francophones. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus de sélection des maisons que nous allons vous proposer à l'achat. Et nous achetons donc les maisons à partir de listes qui sont fournies par les banques. Ce sont des listes de maisons saisies et chaque mois, les banques nous donnent une nouvelle liste. Et il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de maisons saisies tous les mois. Et donc, nous avons la tâche de regarder ces listes et de trouver les bons deals, les opportunités, les perles rares. Et pour ce faire, nous avons toute une équipe en place pour dénicher donc ces perles rares. Alors, il faut faire un premier tri et ça est fait de plusieurs façons. Nous allons d'abord éliminer donc des propriétés qui se situent dans des zones, des quartiers où il y a un haut niveau de criminalité. Et entre parenthèses, actuellement, nous n'investissons pas dans les villes de Détroit et de Cleveland, notamment à cause des problèmes de criminalité. C'est dû au fait qu'il y a tellement de maisons abandonnées en mauvais état dans des quartiers entiers qui sont quasiment vides qu'il n'est pas conseillé à l'heure actuelle d'investir dans ces villes. Donc on regarde le taux de criminalité, on regarde bien sûr les frais et notamment le montant des taxes annuelles. Si les taxes sont élevées, donc ça n'est plus vraiment un bon deal et il y a trop de frais. Bien sûr le prix du bien, il faut que le prix soit raisonnable pour que les chiffres puissent marcher. Et donc, une fois que nous avons fait ce premier tri, nous passons à une deuxième couche. Et ça, c'est vraiment de rentrer un petit peu dans le détail de chaque produit et de regarder du point de vue administratif la maison et d'éventuelles dettes qui sont associées à la maison. Il y a plusieurs choses qu'on peut trouver. Par exemple, il peut y avoir des taxes annuelles, les property taxes, en retard, qui n'ont pas été payées. Et donc, cette dette est attachée à la maison. Et quand on l'achète la maison, eh bien, on est responsable de cette dette. Donc, voilà une dette. Il peut y avoir d'autres dettes. S'il y a eu des travaux dans la maison et que les ouvriers n'ont pas été payés, ça, c'est aussi une dette qui doit être payée. Pareil pour donc les services comme électrique, eau, etc. Toute facture non payée devient la responsabilité du nouveau propriétaire. Enfin, vous avez aussi des choses comme ce qu'on appelle des code violations. Un bâtiment, par exemple, une vieille maison qui ne respecte pas les codes de construction, qui doit par la loi avoir donc des améliorations faites. Il peut y avoir aussi ces code violations quand il y a eu des travaux dans la maison qui ont été faits sans permis de construire ou qui ont été faits sans respecter les normes. Voilà. Et enfin, des fois, on trouve des maisons avec des demolition orders. Ça, c'est en fait un ordre par la ville pour démolir la maison parce qu'il a été estimé que la maison pose vraiment une menace du point de vue physique. Je veux dire, une maison en vraiment très mauvais état. Donc dangereux, aussi donc une nuisance pour la santé et de l'environnement, enfin pour les voisins, parce qu'une maison abandonnée en très mauvais état, forcément, va faire baisser les valeurs donc de l'immobilier autour et attirer aussi des activités illégales, présence de squatteurs et dealers, etc. Voilà, donc il peut y avoir un demolition order sur une maison, sachant que ce sont des maisons saisies qui sont souvent vides pendant de nombreux mois pendant la procédure de foreclosure. Voilà, donc on regarde d'abord donc tous ces points, je dirais, administratifs et l'équipe fait ça par email, en contactant les villes par email, par téléphone bien sûr. Ensuite, il y a, je dirais, la partie sur le terrain, physiquement sur le terrain. On a des gens partout dans le pays, des sociétés avec lesquelles on travaille, qui vont sur place. Et là, ils font l'inspection physique du bien. Donc, ils vont inspecter, bien sûr, la structure de la maison, la toiture, aussi les systèmes de plomberie, électrique, chauffage, climatisation.
ils vont prendre des photos et ils nous rendent un rapport. Et à ce moment-là, donc, on peut décider si c'est un bien qui semble en bon état, sans besoin de travaux importants. Voilà, donc voilà un petit peu le processus de sélection. Il est important de savoir que nous avons toujours un inventaire et que vous pouvez choisir des maisons à partir de notre inventaire, mais vous pouvez aussi demander, je dirais, des critères. Par exemple, vous avez une fourchette de prix que vous souhaitez acheter, ou bien peut-être un état ou des états où vous préférez investir. Et vous nous donnez les critères et nous, on cherche les propriétés qui répondent à ces critères à partir de ces listes. Sachant que c'est un marché qui bouge tout le temps. Comme je vous ai dit, ces listes, on les reçoit en début de mois, tous les mois, et ça tourne. Donc, s'il y a des propriétés qui vous intéressent, qu'on vous propose qui vous intéressent, vaut mieux sauter sur l'occasion et les acheter parce que ça bouge très très vite. Voilà un petit peu pour le processus de sélection, et tout est fait, basiquement, pour trouver donc ces bonnes opportunités parmi des dizaines de milliers de maisons et éviter d'acheter quelque chose où vous avez les mauvaises surprises après. Nous faisons tous due diligence, donc cette recherche pour ne pas avoir les mauvaises surprises, pour vraiment acheter en connaissance de cause, sachant quel produit on achète. Et nous avons parfaitement confiance quand on vous propose un produit, que c'est un produit qui va être un très bon investissement pour vous et une maison qui va intéresser une famille qui voudrait donc l'acheter.